cantique numéro 446. 3, 4. Nous réclamons, Seigneur, ta présence, de ton esprit, le feu, la puissance, viens et demeure au milieu de nous. Béni ce rendez-vous par le bien-aimé Maître. Oh oui, par là nos cœurs, ta gloire fait paraître. Verse en nous tes faveurs. Viens nous donner selon ta promesse, paix et bonheur, parfaite allégresse, fais abonder en nous chaque jour ta grâce et ton amour. Par le bien-aimé Maître. Oh oui, par là nos cœurs, ta gloire fait paraître. Verse en nous tes faveurs. Mets sur nos yeux ton divin collyre, place nos cœurs sous ton doux empire, que de t'aimer et de t'obéir soit notre seul désir. Par le bien-aimé Maître. Oh oui, par là nos cœurs, ta gloire fait paraître. Verse en nous tes faveurs. Alors par nous le flot salutaire de ton amour coulant au calvaire se répandra parmi les perdus pour ta gloire, ô Jésus. Par le bien-aimé Maître. Oh oui, par là nos cœurs, ta gloire fait paraître. Vers
3, 12. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités, voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasser les cœurs troublés, toute incrédulité, car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs, l'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Amen. Amen. Et le 381. J'ai longtemps erré sans guide,
effort m'arrêter sur cette pente où déjà je vois la mort. Un sauveur, Jésus lui-même, eut pitié de mon effroi. Il me dit, pécheur, je t'aime, j'ai versé mon sang pour toi. Ô Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau, et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. J'ai saisi cette assurance, ce pardon qu'il m'apportait. J'ai livré sans résistance, tout mon cœur il le voulait. Ô Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau, et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. Maintenant, de joie en joie, mon Sauveur me fait marcher, car la paix que Christ m'envoie, nul ne peut me l'arracher. À ce Jésus qui me donne et sa paix et son amour, à Jésus je m'abandonne désormais et sans retour. Amen. Amen. Ce soir, j'aimerais prendre la parole de Dieu avec vous dans l'évangile de Marc, chapitre 3, et nous lirons là les 6 premiers versets. L'évangile de Marc, chapitre 3, nous lirons là les 6 premiers versets. La prédication aura pour thème l'action de celui qui vient de la part de Dieu et la réponse des hommes religieux. Nous verrons aussi pourquoi Dieu s'est ainsi tourné vers les nations pour susciter la jalousie d'Israël. Et nous verrons que si Dieu est un Dieu patient, si Dieu est un Dieu d'amour, eh bien je pense que parfois il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. Parce que sinon, Dieu alors punit d'une façon qu'on peut dire incroyable. Je vais demander à Emmanuel, parce que Nicole n'a pas encore trouvé le passage. Elohim, au nom de ton Fils bien-aimé, le Christ Jésus. Seigneur, que le Saint-Esprit agisse à chacun de nous. Que ce n'est pas notre propre moi qui comprend. Ce n'est pas notre chair qui doit recevoir tout cela. C'est notre esprit qui doit être conduit par le Saint-Esprit. Et notre âme doit être soumise par le Saint-Esprit. Et notre chair aussi doit être soumise au Saint-Esprit. Bénis la parole, Seigneur, et que toute parole vienne d'en haut, Seigneur. Pas les paroles terrestres. Les paroles terrestres, le Dieu terrestre, c'est un mauvais Dieu. C'est un Dieu idolâtre. Et le vrai Dieu, c'est toi, Seigneur, qui es là-haut assis dans le royaume céleste.
Il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point de terrestre. Des idoles, ça casse. Ça se détruit. Mais toi, tu ne détruis pas, tu es toujours de l'éternité en l'éternité, tu es toujours là. Il n'y a rien qui change. Sois loué, sois glorifié, Seigneur. Toute la gloire t'en est au Christ. Seigneur, je te remercie. Amen. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour de sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, remenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur le moyen de faire périr Jésus. Amen. Quand on lit cette histoire, nous voyons que Jésus avait l'habitude d'entrer régulièrement dans la synagogue. Il entra de nouveau. Et là, il va rencontrer, ou du moins, sous-entendu, cet homme a été mis dans la synagogue. Pourquoi? Parce que l'on cherchait à accuser Jésus de travailler le jour du sabbat. Ça ne les dérangeait pas, le jour du sabbat, de détacher leur âne pour le mener boire. Ou si l'une de leurs brebis tombait dans un puits, ça ne les dérangeait pas d'aller le chercher. Mais il fallait un moyen d'éliminer Jésus. Pourquoi fallait-il éliminer Jésus? Parce qu'il mettait à jour tout ce qui se passait de mauvais dans ce temple. Qu'est-ce qui se passait de mauvais dans ce temple? D'abord, on trompait Dieu dans les dîmes. Il recevait, je vais dire, les dîmes, et seule la 10e partie devait servir pour le temple. Le reste devait servir pour les malheureux, pour les indigents, pour les veufs. Mais les veufs, les indigents et les malheureux mendiaient dans la rue. Ensuite, il faut dire ce qui est, ils préféraient leurs coutumes à la parole de Dieu. Et parce qu'ils préféraient les coutumes à la parole de Dieu, ils avaient mis cet homme au milieu pour le faire mourir, pour faire mourir Jésus. Cet homme, il avait un problème. Sa main était sèche. Ça veut dire qu'il ne pouvait rien saisir, qu'il ne pouvait pas travailler. Ça veut dire aussi que son seul espoir, c'était Jésus. Et malheureusement, s'il avait été mis dans ce temple, c'est parce que on voulait faire mourir Jésus et pas pour qu'il soit guéri. Ils avaient déjà comploté auparavant. Et résultat, cet homme dans la main droite, ça on peut le lire dans l'évangile de Luc, j'ai noté ici, Luc 6, verset 6, sa main droite ne servait plus à rien. Or, quand on est gaucher, ça ne fait pas grand-chose, c'est déjà un quart en moins d'handicap, mais quand on est droitier, eh bien ça veut dire qu'on ne sait plus faire grand-chose. Et quand je pense à cet homme, je pense à la religion, qui n'a qu'un plan sec. Pourquoi a-t-elle un plan sec? Parce que Jésus a dit, celui qui vient à moi, des torrents d'eau vive couleront de son sein. Il parlait de l'esprit que recevraient ceux qui croiraient en lui. Mais ces gens religieux ne croyaient pas en Jésus. Leur Jésus, c'était juste une justification. Ils se mettaient aux premières tables,
Il priait debout dans les rues pour être admiré des hommes, mais à aucun moment il n'obéissait à la parole de Dieu. C'est Jésus d'ailleurs qui dira « Méfiez-vous du levain des pharisiens ». C'est Jésus aussi qui dira c'est Jésus aussi qui dira « Faites ce qu'ils disent, ne faites pas ce qu'ils font ». Et c'est aussi dans la parole de Dieu qu'il est écrit « Race de vipères, bande de serpents ». Qui vous a appris à échapper à la colère qui est à vous? Quand je pense à cela, je pense à cet homme qui, lui, était plein d'espoir. Il était venu là pour obtenir la guérison. Nous sommes dans Marc chapitre 3. Il était venu là pour avoir la guérison. Et Jésus lui dit, mets-toi là au milieu. Jésus qui sonde les cœurs et les reins va les regarder et va dire, qu'est-ce qui est permis de faire le jour du sabbat? De faire le bien ou de faire le mal? Alors, il dit à l'homme, étends ta main. Là, on n'est plus dans l'incrédulité, on est dans la foi. Cet homme est libre de dire non, je ne donne pas ma main. Il a le droit de douter. Cependant, la réputation de Jésus le précède. Et cet homme va étendre la main. Et sa main va être guérie. Ça veut dire que dorénavant, il n'aura plus une main valide, il aura deux mains valides. Ça veut dire que si Jésus n'était pas passé par là, cet homme serait resté infirme. Et s'il devait attendre, je vais dire de sur ces hommes religieux qui étaient dans le temple et qui dirigeaient le temple, eh bien, il pouvait attendre encore longtemps. Et la Bible nous dit, les pharisiens sortirent aussitôt et se consultèrent avec les Hérodiens sur le moyen de le faire périr. Dans la vie, il y a deux sortes d'églises, deux sortes de pasteurs. Qu'ils aient de diplôme ou qu'ils n'en aient pas, ça n'a aucune importance. Quand on est appelé du Seigneur, Dieu donne des instruments et des outils pour travailler. Il y a ceux qui se servent de Dieu et il y a ceux qui servent Dieu. À quoi reconnaît-on quelqu'un qui se sert de Dieu? Eh bien, c'est quelqu'un qui ne veut pas changer de vie. C'est quelqu'un qui adapte sa doctrine en fonction de ses péchés. C'est d'ailleurs pour ça que la Bible nous dit que dans les derniers temps, les faux docteurs enseigneront de ne pas se marier. C'est pour ça qu'il y en a qui s'opposent, je vais dire, je prends un exemple. Mon fils est mort, depuis j'ai décidé de ne plus fêter les anniversaires. Et donc, fêter les anniversaires, ça devient diabolique. Je deviens un vrai témoin de Jéhovah. Un autre, ah mais, moi j'ai une femme et j'ai une maîtresse. Donc j'enseigne que Isaac, Jacob, Joseph avaient plusieurs femmes et que donc il est autorisé d'avoir des concubines. Et puis, un autre prétend avoir reçu le message de Dieu, le message divin. Apportez tout ce que vous avez, mes frères. C'est Dieu qui le demande. Si vous n'obéissez pas, Dieu vous punira. Après, on est surpris que Dieu s'est détourné du peuple d'Israël et de ses temples, et que Dieu a déchiré lui-même le voile qui séparait du lieu très saint, du lieu saint, Dieu nous offrant ainsi une nouvelle entrée au travers de la chair de Jésus, au nom de Jésus. Vous savez, dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel, les 8 premiers chapitres, eh bien, il y a l'histoire d'abord d'une femme. Cette femme, elle s'appelle Anne. C'est pas enfant. Et tous les ans, elle monte au temple et son mari lui donne même double portion pour offrir à l'Éternel. Et ce mari, il a deux femmes. Et quand il rentre à la maison, qu'il la voit dans cet état-là, pleurant,
Il lui dit, mais est-ce que je ne vaux pas plus de filles et de filles pour toi? Mais son autre femme, elle la mortifie. Vous savez, dans le genre, mais si tu n'as pas d'enfant, c'est peut-être parce que tu as fait quelque chose à Dieu. Dieu ne rend pas stérile les gens qui sont bien. Elle l'écrase, littéralement. Cette année-là, elle va aller devant le temple. C'est le début de l'histoire, mais après on va voir que la suite correspond à ce que nous avons lu. Une année, elle arrive au temple, elle est en train de pleurer, je veux dire, devant la tente devant le tabernacle. Et elle est en train de pleurer devant le parvis. Le souverain sacrificateur, à l'époque, s'appelle Élie. Élie la voit pleurer, ses lèvres ne remuent quasiment pas, on ne comprend pas ce qu'elle dit. Il pense qu'elle est ivre. Alors il va s'approcher d'elle et il va lui dire, « Tu ne peux pas aller ailleurs cuver ton vin ?» Mais la femme va dire, « Je ne suis pas ivre, je réponds de mon cœur devant le Seigneur. » Et Élie va lui dire, « Que le Seigneur te bénisse et apporte une réponse à ta prière. » Elle va ensuite avoir un enfant. Cet enfant ne va être autre que le prophète Samuel dans les temps futurs. Et quand l'enfant était sevré, elle l'a amené à Élie. Elle lui a dit, « Dieu a répondu à ma prière et j'ai fait le vœu, je vais dire, de donner mon enfant, de consacrer mon enfant au Seigneur. » Alors il va le prendre à son service. Il a 2 fils. L'un s'appelle Ophni et l'autre Phiné. Vous savez, quand c'était le moment d'apporter à l'Éternel, on faisait cuire la viande, les graisses étaient brûlées pour le Seigneur. Et des parties bien précises de l'animal étaient offertes pour le sacrificateur. Mais ses fils, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils plantaient la fourchette, ils la plantaient dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite. Et ils disaient, pas de chair cuite pour les sacrificateurs, de la chair crue. Ça veut dire qu'ils n'obéissaient à rien du tout de ce que Dieu leur disait. Un jour, un homme de Dieu va apparaître et il va lui dire, Élie, tu as laissé faire tes fils. Puisque c'est comme cela, je vais te retirer de ton sacerdoce. Et je prendrai quelqu'un selon mon cœur. Et le temps a passé. Quelques années plus tard, Élie était déjà vieux en âge. Et il a appris de la foule. Il a appris que ses fils, eh bien, ils couchaient avec les femmes qui s'assemblaient devant le parvis. C'est comme les pasteurs qui aujourd'hui sont de véritables donjons et qui couchent avec les femmes qui viennent à l'église. Tantôt avec une, tantôt avec l'autre. Quand Élie apprend ça, il reprend ses fils, mais ils ne veulent toujours pas écouter. Un jour, Samuel, il est dans son lit, et il faut dire que Élie dormait dans le temple, enfin dans la tente d'assignation. Et il entend une voix qui lui dit, « Samuel !» Alors il se lève, il va près d'Élie. « Tu m'as appelé, mon maître ?»« Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Alors il retourne se coucher. Puis, au bout d'un certain temps, il entend une voix, « Samuel !»« Oui, mon maître, tu m'as appelé ?»« Non, je ne t'ai pas appelé. » Et la 3e fois, Élie lui dit, « Quand tu entendras la voix, réponds, « Oui, Seigneur, ton serviteur t'écoute. » Et c'est ce qu'il va faire. Et la voix, c'est celle de Dieu. C'est l'appel de Dieu. Et il va lui annoncer une chose.
il va lui annoncer que l'arrêté maintenant est fait. Et qu'il n'y aura plus jamais un descendant d'un âge suffisant dans sa famille. On ne parle pas de Lévite ici, on parle de la famille d'Élie, ou des descendants d'Élie, pour qu'ils puissent exercer leur tâche dans le temple. C'est fini. Vous savez, c'est comme ce que l'on peut appeler l'excommunication. C'est-à-dire qu'on ne fait plus partie de l'Église, ça veut dire qu'on n'a plus part au Saint-Repas. Ça veut dire que pour le pasteur, c'est, on va dire, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le sacerdoce qui est perdu. Et pourquoi est-il perdu? Parce qu'on s'invente des doctrines. Parce que le peuple, pendant ce temps-là, meurt, manque de connaissance. Et parce qu'on a rejeté la connaissance, Dieu rejette du sacerdoce. Quelque temps passe, le lendemain, Élie ouvre les rideaux, et puis il dit, Samuel, et Samuel fait semblant de travailler parce qu'il ne veut pas dire. Dis-moi tout ce que l'Éternel t'a dit, sans rien enlever. Et il lui dit, l'Éternel m'a dit qu'il t'avait déjà averti, et que tu n'as pas obéi, et que maintenant, il va mettre à exécution toutes les sentences qu'il t'avait données. Élie comprend. Il comprend, c'est comme s'il avait son C4, c'est comme s'il est jeté dehors du tabernacle. Oui, dans vos Bibles, dans Samuel, il fait marquer la tente d'assignation, mais c'est une erreur de copiste. Parce que, il faut que je spécifie un petit peu, quand Noé est descendu de la montagne et qu'il a brisé les tables de la loi, Dieu a dit, je ne veux plus habiter au milieu de ce peuple. Alors ils ont fait une tente d'assignation qui est en dehors du camp. Dans cette tente était Josué. Moïse, lui, venait consulter l'Éternel, il entrait dans cette tente et la nuée se mettait devant la tente et Moïse parlait avec l'Éternel. Lorsqu'il avait fini, tous les gens du peuple étaient devant leur tente, ils attendaient les instructions. Tandis que le tabernacle, il a été fabriqué d'après le modèle qui a été vu au ciel. Et ensuite, dans le tabernacle, seuls entraient Aaron et les prêtres. Moïse n'était pas autorisé à entrer. Et Josué encore moins. C'est pourquoi, quelque temps après, les Philistins ont attaqué le peuple hébreu. Il y a eu 4000 morts. Comme quoi, la conséquence, c'est bien, la conséquence du péché de ceux qui dirigent l'Église peuvent impacter tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Avant de continuer, je vais prendre un autre exemple. Dieu avait dit à Abraham, quitte ta maison, quitte ta famille, quitte ta patrie. Et Abraham a pris toute sa famille, il est parti à Charan. Et de là, ce n'est qu'après la mort de son père qu'il est parti. Et il a encore pris avec lui son neveu Lot. Alors, les conséquences de la désobéissance. Ils arrivent dans les prairies, les bergers se battent, il n'y a pas assez de nourriture pour les deux troupeaux. Ça a été prévu pour Abraham, pas pour Abraham et Lot. Lot va finir par entrer dans les cités de Gomorrhe, il va même, je vais dire, torturer son âme à cause de tout ce qu'il voit. Conséquence de la désobéissance d'Abraham. S'il était resté dans son pays, peut-être il n'aurait pas eu toutes ces misères. Après cela, c'est la destruction de Sodome et Gomorrhe. Sa femme se retourne et est changée en statue de sel. Toujours une conséquence de la première désobéissance. Ils arrivent dans un village, il n'y a pas d'hommes. Les filles saoulent leur père, elles couchent avec leur père. De ça vont naître deux nations, dont Édom, et elles vont s'opposer au peuple d'Israël encore aujourd'hui.
comme quoi la désobéissance d'une personne peut amener des choses inimaginables. Quand ils ont vu que les soldats avaient tué 4000 hommes, les anciens, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi les fils d'Élie. On va mettre l'arche au milieu de nos troupes. Comme ça, Dieu sera avec nous et il va gagner. Sauf qu'ils considéraient maintenant l'arche comme un porte-bonheur, comme une idole. Mais servir Dieu et obéir à Dieu, ça ne les intéressait pas. Ils volaient ce qui était aux gens, ils volaient ce qui était destiné à Dieu, ils couchaient avec les femmes qui s'assemblaient devant le parvis, et tout cela sans aucune gêne, sans aucune honte. Et vous dites, c'est possible une chose pareille? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les gens ont seulement oublié et on recommence la même chose. Quand ils se sont battus, 30 000 hommes sont morts. Élie était assis sur une chaise le long du chemin. Il attendait de savoir ce qui arriverait. Il ne voulait pas qu'on prenne l'arche. Un homme est arrivé, ses vêtements complètement déchirés, pleins de terre. Alors, tout le monde s'est sauvé, chacun est retourné dans sa maison. Il y a des morts partout. Et tes 2 fils sont morts. Parce que l'homme de Dieu avait dit à Élie, voilà quel signe tu connaîtras que les paroles de Dieu sont vraies. Le même jour, tes 2 fils mourront. Et ces 2 fils sont morts ce jour-là, au champ de bataille. Alors il dit, et l'arche? L'arche a été prise par les Philistins. Parce qu'Élie a entendu cela, il est tombé à la renverse de sa chaise. Il avait 99 ans, de forte corpulence. Il s'est brisé la nuque. Et il est mort. On va annoncer ça à sa belle-fille. Et quand sa belle-fille a entendu cela, elle s'est tordue de douleur, elle s'est mise à accoucher. Parce que l'un des fils, qui couchait avec les femmes devant le parvis, était marié avec une autre qui était enceinte. Si, c'est la vérité. C'est la vérité. Chapitre 1, chapitre 8. Elle a accouché d'un fils, elle l'a appelé Ikadok, c'est-à-dire privé de la gloire. La gloire a quitté, car la gloire a quitté sa maison, la gloire a quitté son nom, la gloire a quitté ses descendants. Et Dieu s'est pris un autre sacrificateur au milieu des Lévites. Et en attendant qu'il s'en prenne un autre, Samuel, lui, a été reconnu comme étant un prophète de Dieu. Et comme il était reconnu comme prophète de Dieu, c'est lui qui plus tard ira chercher Saül comme roi. C'est lui aussi qui lui annoncera qu'il a été destitué de par Dieu. Parce que Saül ne faisait plus ce que Dieu demandait non plus. C'est lui aussi qui ira et qui oindra, je vais dire, David comme roi. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que Israël a rejeté Jésus. Il voulait faire mourir Jésus et Dieu s'est tourné vers les nations. Aujourd'hui, Dieu se tourne vers nous. Aujourd'hui, Dieu veut nous guérir parce que nos mains sont incapables de saisir les choses de Dieu. Il faut que le Seigneur guérisse nos âmes pour cela. Mais si maintenant, nous voulons aller à tout vent de doctrine, si maintenant, nous ne restons pas attachés à la doctrine de Dieu, et que nous faisons une doctrine suivant nos propres désirs, notre propre conduite, nous devenons adultères vis-à-vis de Dieu. Nous trompons Dieu. Nous disons, Seigneur, je t'aime, mais en réalité, nous méprisons la parole du Seigneur et nous aimons mieux satisfaire nos propres désirs. Quand la Bible dit, vous ne recevez pas quand vous demandez parce que vous demandez mal, parce que vous demandez pour assouvir vos propres passions. Aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup de pasteurs, ils n'obéissent pas à la parole de Dieu.
ils n'obéissent qu'à ce qui leur plaît bien. Et quand une chose contrarie leur propre désir, eh bien, on change la parole de Dieu. Et une fois que la parole de Dieu est changée, eh bien, voilà, on a le droit. Eh oui. N'est-il pas écrit dans la Bible que celui qui aspire à la charge d'évêque ou diacre doit déjà d'abord savoir mener sa propre maison? N'est-il pas écrit que ça ne doit pas être un jeune converti? Aujourd'hui, les pasteurs se marient avec des jeunes convertis, à peine baptisés. En principe, je vais dire, un pasteur qui est devenu veuf, logiquement, il ne devrait pas être, je vais dire, divorcé, mais un pasteur qui est devenu veuf, eh bien, il doit se marier avec la veuve d'un pasteur, ou avec une diaconesse qui n'est pas une jeune convertie, mais qui est quelqu'un de qui on rend un bon témoignage. Mais chacun fait ce qu'il a envie. Les chrétiens s'approchent, ils ne viennent pas pour la parole de Dieu. Ils s'assoient près d'une jeune fille. Le Seigneur m'a montré qu'on ferait une bonne famille ensemble. Je me souviens de l'histoire de cette jeune fille qui a dit « Je vais réfléchir ». La réunion d'après, le jeune homme est venu s'asseoir à côté. « Alors dis-moi, tu as réfléchi ?» J'ai demandé à Dieu et Dieu ne m'a rien montré. On met Dieu à toutes les sauces. Regardez ces gens. Ils mettaient Dieu à toutes les choses. Dans les parvis du temple, à l'époque de Jésus, c'était devenu le marché aux puces. Jésus a chassé 2 fois les marchands du temple. Mais parfois, les marchands, c'est à l'intérieur de nous. C'est nous qui marchandons avec Dieu. Oui, je sais bien, Seigneur, mais il ne faut pas te prendre à la lettre. Et puis moi, j'ai envie de ça. Ou tu appartiens à Dieu, ou tu appartiens au monde. On ne peut pas marcher un pied pour Dieu, un pied pour le monde. Les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens ont essayé. Et aujourd'hui, ils sont où? Ils ont été retranchés du sacerdoce. Le voile du temple a été déchiré, le souverain sacrificateur a déchiré ses vêtements, mettant fin à son ministère. Élie, à l'époque de Samuel, alors que Samuel était serviteur d'Élie, non pas le prophète Élie, mais Élie, le sacrificateur, eh bien, il a été destitué de sa charge. Pourtant, vous me direz, il ne couchait pas avec les femmes dehors, mais il avait toléré que ces choses se passent dans le tabernacle, dont il était le responsable. Qu'est-ce qu'on fait dans une église quand vous avez un chrétien qui commet adultère? Vous lui dites, brave petit cochon, t'en es un de mal. Ou alors, on lui dit, dans l'église. Et ensuite, s'il n'écoute pas, quand on lui dit, on le fait connaître à toute l'église. Et s'il n'écoute pas l'église, qu'est-ce qu'il est dit? Qu'il soit excommunié, qu'il soit pour toi comme un païen. On tolère beaucoup trop de choses dans les églises aujourd'hui. Quand je pense qu'il y a des chrétiens qui arrivent dans l'église, ah, mais que le Seigneur est bon, mais la femme elle a des yeux au beurre noir. C'est ce que je t'ai dit tantôt. Je tenais une église ici à Mons, je me souviens d'un coup, pourtant c'était des personnalités. Les paroles tantôt. Eh bien, le mari était là, ah, que le Seigneur est bon, je regarde sa femme, je dis, ton mari t'a frappé? Oui. Je dis, alors, camarade, je dis, t'es fort pour taper sur les femmes. Après, tu viens dire, le Seigneur est bon, qu'est-ce que tu fous ici, toi? Il y a des fois, il faut être très sévère. Il y a des fois, il faut être très dur. La maison de Dieu, ce n'est pas un bordel. Pour ça, il faut aller chez les Borgia. Oui, au Vatican même. Quand il y avait les Borgia, on allait chercher toutes les putains qui se trouvaient dans la ville, et c'était tout nu en train de faire l'amour dans le Vatican.
Et je dis que la vérité, c'est l'époque des Borgia. C'est connu de tout le monde, enfin, de tous ceux qui étudient un petit peu. Quand Dieu a fait son temple, les premiers temples, il les a fait faire à Jérusalem. C'est Salomon qui l'a construit, parce que David ne pouvait pas construire le temple. Vous savez pourquoi il ne pouvait pas construire le temple? Alors je vais vous dire pourquoi. Parce qu'un jour, il était sur son toit, et il a vu la femme de Uri le Héthien qui se baignait. Alors il l'a fait venir au palais. Il a couché avec elle. Elle était enceinte. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait revenir son mari du champ de bataille. Et il s'est dit comme ça, eh ben, il va coucher avec sa femme, le scandale sera étouffé. Seulement, Uri était un homme droit. Et quand David lui a dit, va, retourne près de ta femme, il a dit, comment moi je retournerai près de ma femme, alors que l'arche de l'Éternel est dans les champs, alors que les hommes dorment dans des tentes, je dormirai dehors. Le lendemain, il l'a fait revenir. Et il l'a fait boire, se disant, une fois qu'il aura bu, il ne saura plus quoi, il va aller coucher avec sa femme. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renvoyé Uri sur le chantier avec une lettre pour son commandant. Et sur la lettre, qu'est-ce qu'il faisait marquer? Mets-le en première ligne. Parce qu'il voulait être certain qu'Uri le Héthien meure. Et quand il a voulu construire le temple, Dieu lui a dit, tu ne construiras pas le temple. C'est pourquoi? Parce que tu as versé le sang. Il ne parlait pas des batailles où Dieu était avec eux, où ils ont gagné les batailles. Non, non, il parlait de ce sang. Tout était enfin fait. Uri était mort. Alors il l'a pris pour femme. Et un jour, le prophète est arrivé chez lui. Bonjour, Majesté. Bonjour. Ah, il faudrait que je te donne un cas. Oui, c'est quoi? Eh bien, figure-toi qu'il y a un homme riche. Il a reçu un pauvre à sa maison. Et cet homme, ce pauvre, il n'avait qu'une seule brebis. Et le riche, pour faire le festin, il a tué la brebis, il l'a mangée. Un tel homme mérite la mort. Ah, on est fort hein, pour faire la loi. Et le prophète lui dit, cet homme-là, c'est toi. Il pensait que le scandale était étouffé. Cet homme-là, c'est toi. Parce que tu as fait mourir Uri le Héthien et que tu as pris sa femme. Et à chaque chose, il y a une suite. L'effet papillon. Il lui dit, parce que tu as fait cela, l'enfant que ta femme porte mourra. Et il ajoute autre chose. Et tes concubines seront violées sur le toit de la maison devant tout le peuple. Et vous savez ce qui s'est passé? Un jour, il y a eu un viol. Ça avait été fait par un des fils de David. Normalement, ce fils-là méritait la mort, mais il n'a pas voulu le tuer. Or, c'était une des sœurs. Et le fils-là, quand il a vu ça, ça ne lui a pas plu du tout. Alors, il a d'abord invité ses frères à venir manger, et en plein repas, il a tué le violeur. Plus tard, il a voulu usurper la place de David. Et pour cela, il a couché avec des concubines sur le toit devant tout le peuple. C'est cet homme que David ne voulait pas tuer parce qu'il savait qu'il était aussi coupable, qui a été pris par ses cheveux dans les ronces. Disons-nous toujours bien que on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Pour chaque action, il y a une conséquence. Plus nous nous approchons de Dieu, plus la conséquence est la sanctification et la bénédiction. Quand on est béni de Dieu, ça veut dire aussi que tout ce que nous entreprenons marche. Pourquoi ça marche? Parce que nous consultons Dieu qui nous donne les directives sur la façon de le faire marcher. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi des pasteurs se remarient?
et qui sont toujours en train de bang, bang, bang avec leurs femmes. Parce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu, ils oublient de dire certaines choses. Et certaines choses que Dieu connaît. Vous savez, il y a des unions qui sont très dangereuses. Parce que pour un pasteur, et je vais dire, se mettre en ménage avec quelqu'un qui n'est pas affermi, avec quelqu'un qui est tout juste jeune chrétien ou chrétienne, ou avec une personne qui est divorcée déjà, ben, c'est très, très, très dangereux. Pourquoi? Parce que ces femmes ne sont pas prêtes à devenir des femmes de pasteurs. Elles n'ont pas les qualités nécessaires. Quand le pasteur doit s'absenter ou doit s'en aller, quand il revient, t'es toujours dehors, hein, t'as fait le si tu rentres, mais j'en ai marre, maintenant il va retourner chez ma mère. Hein. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Vous savez, les unions comme ça peut même se terminer par un meurtre. Ah oui. Parce que quand on désobéit comme ça à Dieu, la porte est ouverte pour le diable. Et le diable, il aime bien ça. Vous savez ce qu'il aime bien, le diable? Il aime bien quand on fait passer la séduction pour l'amour. Je suis séduit par ton regard. Je suis séduit par toi. Oh, je sais que tu es divorcé. Oh, je sais que... Mais ça fait rien. Mettons-nous ensemble. Je t'aime. Mais ce n'est pas de l'amour. On dit souvent que l'amour et la haine sont proches l'un de l'autre. Mais c'est faux. Dans l'amour de Dieu, il n'y a aucune haine. Amen. Dans la séduction c'est ce qu'il y a de plus près et qu'on confond souvent avec l'amour. Ils sont tout proches de la haine. Et ça peut conduire à n'importe quoi. Alors, je pense à ça, je pense à tous ceux qui ont joué de cette façon. Vous savez, je me rappellerai toujours, il y avait un jeune homme qui venait depuis quelque temps avec nous à l'Évangile, et j'avais remarqué une chose. Il avait peut-être une trentaine d'années, et il y avait une petite jeune fille de 14-15 ans, et quand elle descendait de ma camionnette, j'avais remarqué qu'il tenait sa main et ne la lâchait plus. J'ai dit, ah, il faut faire attention à ce moment-là. Et un jour, je me souviens, nous avions eu une discussion, et s'était fâché. Vous savez ce qu'il m'avait dit? C'est fini, je ne veux plus de Dieu. Et il est parti s'asseoir sur le banc ici plus loin. Vous savez ce qui s'est passé après? Un quart d'heure après, il est devenu fou. Il a passé 2 ans à l'asile. Et après qu'il est sorti de l'asile, il est retourné chez lui un certain temps. Et un jour, la police, heureusement, est arrivée à temps. Il vivait avec, la propriétaire habitait une maison l'autre, les 2 WC étaient à côté d'un autre, des anciens WC avec des portes en petit cœur. Eh bien, il était devant la porte et il tapait avec une apiette pour essayer de tuer la femme. Quand la police est arrivée, il dit, mais c'était pour rire, hein, c'était. Cet homme avait été trop loin. Cet homme avait blasphémé contre le Saint-Esprit. Cet homme s'était retiré de Dieu. C'était son droit. Mais quand on fait une action, il y a toujours une conséquence. Vous savez comment on dit en science? On appelle ça l'effet papillon. Un papillon qui bat des ailes ici, c'est peut-être une tempête à l'autre bout de la terre. Parce que d'action en action, de phénomène en phénomène, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. C'est pour ça que parfois, on laisse des petits détails qu'on ne veut pas remettre au pied du Seigneur. On se dit, bon, c'est pas si grave, c'est pas bon. Mais attention, parce que le moment venu, je ne voudrais pas qu'on puisse nous dire, Seigneur, t'as enseigné dans nos rues. On a fait des prodiges et des miracles en ton nom. Retirez-vous de moi, que je ne vous ai jamais connu. Mais comment sont-ils ne nous a pas connus? Non, voilà, ceci, cela. Mais oui, mais c'est normal. Ah, c'est normal. Attends.
quand Dieu vient à nous, Dieu est un Dieu saint. Sa parole, ce n'est pas, je vais dire, une pièce tordue. Parce que beaucoup de gens tordent le sens des Écritures pour mener leur vie comme ils l'entendent. Beaucoup de gens enseignent des choses que Dieu n'a pas dites. Et plus c'est gros, et plus les gens tombent dans le panneau. Vous pourriez m'expliquer, alors que la Bible est le livre le plus vendu dans le monde, pourquoi il y a encore des gens qui vont s'agenouiller devant des morceaux de plâtre, et devant des morceaux de pierre, et devant des morceaux de bois, et dire « Tu es mon Dieu ». Vous pourriez me dire pourquoi il y en a encore qui annoncent la fin du monde pour 2020, 1950, 1900. Alors que Jésus lui-même dit « Nul ne connaît le jour et l'heure, seul Dieu le connaît ». Vous pourriez me dire pourquoi il y a des prophètes qui annoncent des choses qui n'arrivent jamais? La Bible est claire à ce sujet. Quand un prophète dira une chose et que la chose n'aura pas lieu, il sera puni de mort, n'aie pas peur de lui. C'est marqué dans la Bible. Quand la Bible dit qu'il y aura des faux docteurs, c'est parce qu'il y aura des faux docteurs. Rappelez-vous toujours bien ceci. Il y a le Christ, l'Antéchrist, le prophète, le faux prophète. Il y a Dieu, il y a le diable. Il y a le pasteur, il y a le faux pasteur. Il y a le chrétien, il y a le faux chrétien. C'est pourquoi il est dit dans la Bible, ils viennent en habit de brebis. Et au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Les brebis ne se mordent pas avec des dents, des canines comme ça. Quand je pense à ça, je dis quand même, Seigneur, combien aujourd'hui prétendent être de Dieu? Mais quand Dieu parle, on fait mourir ce que Dieu dit. On essaye de l'effacer, on essaye de l'éliminer. Pourquoi? Pour laisser vivre le péché. Pour continuer à vivre des choses que Dieu n'autorise pas. Comment voulez-vous que ça marche? Dans les églises aujourd'hui, les démons font corps avec l'église. Il n'y a plus de discernement. Il n'y a plus de dons pour chasser les démons. Il n'y a plus de dons pour guérir. Et on dit, le Saint-Esprit était pour d'antan. Et chacun se fait une doctrine à sa façon. Mais dites-moi, tous ces gens qui avaient autant d'assurance, tenez, je me souviens un jour, j'étais à Dompremy, chez Jules. C'était un jour de Pentecôte, et je prêchais. Et à un moment donné, il y a un homme qui commence à parler en langue, comme ça, enfin, du moins c'est ce qu'il voulait faire croire. Et je ne dis rien, je m'arrête. Il a terminé de parler en langue, j'ai attendu 1 minute. C'est long 1 minute, hein. Vous aviez, si moi et ma bonne Gustave qui était là, Walter et Jules étaient là sur le côté. À un moment donné, je me suis retourné sur eux et ils me faisaient. Et après 1 minute, j'aurais pu lui dire hein, que si tu parles en langue, tu dois te taire ou tu dois parler à la maison. Mais si j'avais fait ça, cet homme cherchait le scandale. Vous vous opposez au Saint-Esprit parce qu'ils sont pleins de hargne. Ils sont, je vais dire, francs comme pas deux. Alors j'ai attendu sagement. Et après 1 minute, je l'ai regardé, j'ai dit, bon, étant donné que Dieu est un Dieu d'ordre, et que si quelqu'un parle en langue et qu'il n'a pas de traduction, dans l'église il doit se taire, si vous voulez bien, je vais continuer. Ben oui. Et quand je pense à ça, je dis quand même, Seigneur, combien faudra-t-il encore de choses abominables qui se font? Combien de gens
se présenteront encore devant toi en disant « Mais je suis le prêtre du temple », alors que ce sont des pharisiens, ce sont des scribes, c'est des hérodiens, ce sont des... Comment est-ce qu'il s'appelle encore celui-là, j'ai noté là. Ce sont des ophnis, ce sont des finés. Parfois dans les anciens, il y a des gens comme ça. Et comme dans la tribune, il y a des Élis qui laissent tout faire. Dans une église, il doit y avoir du respect pour Dieu. Et le respect, comment on l'obtient? On commence à respecter Dieu quand on reçoit son amour. Et que, voyant l'amour qu'il a pour nous, on commence aussi à avoir de l'amour pour lui. Et à partir du moment où on aime Dieu de tout son cœur, on ne va jamais faire quelque chose qui peut l'offenser, qui peut lui déplaire, qui peut provoquer un froid entre Dieu et nous. Beaucoup de ces hommes, déjà dans leur propre vie, vont à un moment donné devoir faire face à un véritable prophète. Élie pensait qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait, et si ses fils continuaient, c'était pas grave. Mais l'homme de Dieu est venu à parler. Et Samuel a confirmé ce que l'homme de Dieu avait dit. Alors qu'est-ce qu'elle est devenue cette arche? Eh bien, cette arche, elle a été prise par les Philistins. Je pense qu'il l'a oublié. Et quand ils sont arrivés dans leur ville, ils l'ont rentrée dans la maison de Dagon. Ils l'ont mis au pied de Dagon, l'arche. La maison d'une idole philistine. Le lendemain, quand ils sont venus, la posture de Dagon était couchée sur sa face devant l'arche de l'Alliance. Alors ils ont remis la posture à sa place. Le jour d'après, quand ils sont revenus, la tête et les mains de la posture étaient, je vais dire, face contre terre devant l'arche. Il ne restait plus que le tronc de la posture, elle était cassée. Et Dieu a commencé à appesantir sa main. Ils ont commencé à attraper, une seconde, j'ai dû noter parce que je n'ai pas la mémoire des mots, des hémorroïdes. Ils ont commencé à attraper des hémorroïdes. Et Dieu a continué à appesantir sa main. Tous ceux qui avaient regardé l'arche, près de 50 000, sont morts. Alors ils ont décidé de transporter l'arche dans une autre ville. Mais Dieu continue à appesantir sa main sur ce peuple. Alors ils l'ont conduit dans une troisième. Et c'était de pire en pire. À un moment donné, ils ont fait venir les prêtres. Ils ont décidé de vendre l'arche. Alors ils ont fait un char tout neuf, où ils ont mis l'arche dessus le char. Et puis, je vais dire, pour l'expiation de leur péché, pour avoir amené l'arche dans leur idole et tout ça, eh bien, ils ont fait des souris en or. Parce que les villes étaient remplies de souris partout. Il y avait des trous dans les maisons et tout. Et ils ont fait des souris en or, une pour chacun des 5 princes. Et puis, ils ont fait la forme des hémorroïdes en or. Une pour chaque ville. Même les villes où il y avait des champs. Pour autant qu'il y ait un nom de ville, ils l'avaient fait. Et ils ont mis tout à côté de l'arche de l'Alliance sur le char, dans un coffre. Ils ont attaché 2 vaches, et ils ont laissé des vaches à l'arrière. Et ils ont dit, si maintenant le char retourne vers la frontière, c'est que ça vient de Dieu. Si maintenant ils prennent une autre direction, ça veut dire que c'est le hasard. Et quand le char a démarré, les vaches sont parties en direction de la frontière, sans jamais s'en détourner. Sans jamais s'en détourner. L'arche est revenue toute seule dans le pays, tirée par les vaches. Et on s'est servi du char comme bois, et on s'est servi des vaches pour faire une offrande à Dieu. Et là, elle a été placée pendant 20 ans dans le même endroit. C'est David qui un jour va ramener l'arche et qui va la mettre dans le temple.
Aujourd'hui, quand on regarde des émissions, par exemple, de télévision ou autres, on vous dit qu'on a retrouvé l'arche. C'est un mensonge. On n'a pas retrouvé l'arche de Noé. C'est un mensonge. Moi, je sais où est l'arche. Parce que l'arche, elle a été faite d'après le modèle vu au ciel. Et quand on regarde dans le livre de l'Apocalypse, je l'ai ici, Apocalypse chapitre 11 et le verset 19, « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, des tremblements de terre et une forte grêle. » Qu'est-ce que l'arche? Quand Dieu décida de détruire la terre, il a dit à Noé, fais-toi un bateau. Le mot arche doit être considéré comme le moyen par lequel Dieu parle à ses serviteurs et sauve ses serviteurs. Et l'arche a servi à sauver Noé, à Sem, Cham, Japheth et leurs femmes. Dans la Nouvelle Alliance, l'arche était amenée sur le champ de bataille, elle leur servait d'intermédiaire et Dieu leur donnait la victoire. Ensuite, l'arche, elle a disparu. Aujourd'hui, notre arche, c'est qui? C'est quoi? C'est ce qui nous permet d'avoir une communion avec Dieu, c'est ce qui nous permet de marcher dans la victoire. Et qui a remporté les victoires pour nous? C'est Jésus. Jésus, c'est notre arche. Et un jour, à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu, Jésus-Christ descendra du ciel, il apparaîtra sur les nuées, l'arche de l'alliance. Voici la nouvelle alliance en mon sang. L'arche de l'alliance apparaîtra sur les nuées, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, ceux qui seront restés vivants à cette époque-là, vivants pour Dieu, pour son avènement, seront transformés en un instant, et on partira à la rencontre du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Parce que ta parole, Seigneur, elle est la vérité de la vie. C'est toi, Seigneur, qui as payé le prix pour nos âmes. Toi, Seigneur, qui pendant toute ta vie n'as jamais dérogé à aucun commandement. Toi qui es resté pur et parfait, malgré toutes les attaques du diable, malgré toutes les occasions qui se sont présentées, où tu aurais pu faiblir, où tu aurais pu pécher, toi tu es resté pur, parfait, sans tâche. Parce qu'aucun moment, Seigneur, tu ne pensais à toi-même, mais tu pensais à nous. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous demandes d'être un peuple saint, qu'à aucun moment nous ne pensions à nous, mais qu'au contraire, nous pensions à toi. Parce que tu as pu souffrir, à ce que tu as pu endurer, afin que chacun d'entre nous, nous puissions devenir non selon la volonté de la chair, mais selon la volonté de Dieu, des enfants de Dieu. Nous avons été adoptés. Nous étions comme des oliviers sauvages, mais toi, Seigneur, tu nous as greffés sur l'olivier franc. Nous étions, Seigneur, comme ces chérubins qui étaient en bois d'olivier sauvage, mais qui ont été greffés sur le couvercle de l'arche. Béni sois-tu et gloire à toi, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que ta volonté soit faite dans nos cœurs, dans nos vies. Que dans l'obéissance, Seigneur, nous puissions recevoir la puissance de ton esprit. Que dans le désir, Seigneur, et dans la foi que pour croire en tes promesses, nous puissions le saisir, et qu'ainsi, Seigneur, nous puissions marcher, non pas dans une vérité, mais dans ta vérité. Non pas dans un livre, mais dans le livre, celui de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans l'action de Dieu, dans l'esprit de Dieu, afin que nous soyons un en toi, par toi et pour toi, et que comme des disciples accomplis, nous soyons semblables à toi, comme ce beau cantique dit te ressembler, Jésus. Béni sois-tu et gloire à toi pour toutes choses. Que ta parole, Seigneur, ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, sans avoir donné du pain à celui qui mange, de la semence à celui qui sème,
Que cette parole, Seigneur, puisse parvenir à des hommes qui puissent à leur tour être capables de l'enseigner et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors Céleste, nous te bénissons, nous te sanctifions, merci pour ta parole, Père Saint, ta parole est vivante, ta parole est vie. Ta parole nous unifie, Père Saint, nous te bénissons, nous te sanctifions. Bénis-nous aussi, Père Saint, merci ma créativité de ce soir. Nous te bénissons, Père Saint, parce que tu nous aimes tant, Père Saint. Merci, Père Saint. Nous les autres choses, Père Saint, que tu nous donnes tant. Nous ressentons ce qui est, Père Saint. Nous pouvons souhaiter que Père Saint, c'est pour cela, éternel Dieu, je me laisse, Père Saint, dans le cru de ton nom, Père Saint, pour que tu puisses m'épargner dans les mauvaises choses. Écarte, Père Saint, éloigne-moi, Père Saint, tous les habitations. Père Saint, nous sommes merci. Merci, Père Saint, parce que nous voulons faire ta volonté, Père Saint. Nous voulons faire, Père Saint, selon l'Esprit de Dieu nous dit. Parce que tu nous appelles aussi amis, Père Saint, et nous t'appelons, Père Saint, amis fidèles, c'est toi. Éternel Dieu, nous te bénissons encore, Père Saint, d'avoir épargné aussi nos familles. L'épreuve de leur Père Saint, ta mère sainte, ta mère bénie, Père Saint, tu puisses soutenir nos familles. Sois glorifié, Père Saint, afin que ta gloire, la gloire te revienne. C'est pour cela, Père Saint, ce soir, nous te disons qu'on merci parce que tu nous as parlé. Tu nous as parlé à travers l'instrument que tu as choisi. C'est pour cela, Père, nous t'aimons, Père Saint. Merci de donner ce Père Saint un bon moment pour toi, en toi et avec toi, Père Saint. Nous te disons merci, si ça, Père Saint. Merci, Dieu, pour ça. Bénis tout et chacun, toute famille qui est implémentée. Bénis aussi nous qui avons écouté ce bon message, Père Saint, pour que ce message aussi puisse impacter notre vie. Que ce message puisse faire de nous, Père Saint, un métanoïa, Père Seigneur, un changement. Parce que, Père Saint, en tant que fidèle en toi, Père Saint, nous voulons être enseignés. Nous voulons aussi que nous soyons enseignables, Père Seigneur. Car c'est toi qui es notre maître. C'est toi qui es notre enseignant. C'est pour cela, Père Saint, ce soir, nous te laissons fort la première place dans nos cœurs et que ta parole prenne place dans nos cœurs, afin que nous ne pouvons pas te décevoir les jours qui viennent là pour nous enlever. Et nous voulons aussi te dire que ces jours-là, je ne voulais pas se retrouver dans les camps de ceux-là qui venaient à l'église comme des moutons, et après ils avaient l'image de autre chose, peut-être. Et c'est pour cela, Père Saint, épargne-nous, Père Saint, Seigneur, de toutes mauvaises choses. Nous ne voulons pas te décevoir. Ici-bas, Père Saint, c'est toi qui honneur les temps et les circonstances. Nous n'avons pas d'autre Dieu. Nous avons que Jésus dans nos cœurs, qui nous guide, qui nous fait vivre. Et pour cela, Père, toute l'honneur revient à toi. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence, ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grande miséricorde et ta compassion. Merci pour cette parole que tu nous as adressée ce soir par la bouche de ton serviteur. Parole vivante et vraie. Ta parole est un trésor à notre cœur. Merci Seigneur pour cette foi que tu nous donnes jour après jour. Donne-nous Seigneur de la vivre chaque jour, à chaque instant, en toi, pour toi et par toi. Ce soir, tu nous exhortes à être un peuple fidèle, de ne pas suivre, Seigneur, l'exemple d'Élie, le prophète et de ses deux fils qui ne t'ont pas obéi et que tu as fait mourir, Seigneur. Car ils ne t'ont pas obéi, ils ne t'ont pas été fidèles, ils ont été désobéissants. Nous voulons, Seigneur, être comme tu le désires, Seigneur, un peuple saint, un peuple obéissant,
un peuple fidèle, un peuple qui ne suit pas le chemin des œuvres de la chair, mais au contraire, un peuple qui entend ta voix et qui met en pratique, Seigneur, ce que tu nous demandes. Donne-nous de nous laisser guider, Seigneur, par toi, ô Dieu Tout-Puissant, par toi, Jésus-Christ, par toi, Saint-Esprit, car nous voulons, Seigneur, être, Seigneur, vrai devant toi, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés, nos iniquités, nos manquements, nos mauvaises actions, nos mauvaises pensées. Nous remettons tous les pieds dans ta sainte croix, Seigneur, en sachant que dans ton amour, Seigneur, tu interviendras, Seigneur, pour chacun de nous, Seigneur, qui nous mettons devant toi, Seigneur, qui te demandons pardon, Seigneur, qui nous sanctifions, Seigneur, qui nous humilions, Seigneur, car tu aimes à nous entendre, mon Dieu. Tu ne veux pas un peuple muet, mais tu veux un peuple qui te parle, qui te prie, qui te fasse connaître ses prières, les requêtes, Seigneur, nos besoins, Seigneur. Car tu sais tout de nous, Seigneur, rien n'est caché devant ta sainte face. Agis en nous, Seigneur. Utilise-nous comme un instrument béni, car nous voulons, Seigneur, marcher, Seigneur, de mieux en mieux dans le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Donne-nous de ne pas regarder à gauche ni à droite, mais de regarder à toi seul, Seigneur, car de toi vient notre secours. Merci, Seigneur, pour ce salut que tu nous donnes, cette grâce que tu nous fais, Seigneur. Merci, Seigneur, car de nous, Seigneur, tu as fait des enfants, Seigneur. Nous faisons partie de ta famille, Seigneur, et c'est un honneur, Seigneur. Oui, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide chacun ici présent à marcher de l'avant, Seigneur, à ne pas tomber dans les pièges que l'ennemi peut nous tendre. Car toi, Seigneur, tu es tout-puissant. Tu l'as vaincu à la croix du Calvaire. Tu as toute autorité, tout pouvoir. Tu es lumière, vie, Seigneur. Et avec toi, Seigneur, si nous marchons de l'avant, Seigneur, avec sincérité, nous vaincrons, Seigneur. Car c'est toi, Seigneur, qui nous a donné cette force, ce pouvoir, Seigneur, de dire non à Satan et d'avancer, Seigneur, la tête haute avec toi, Seigneur. Oui, Seigneur, agis, Seigneur, sur ton peuple réuni devant toi. Agis dans chaque famille représentée ici, Seigneur. Éveille sur nous, Seigneur, chaque jour, à chaque instant, Seigneur, afin, Seigneur, que nous puissions toujours être une sentinelle vigilante, Seigneur. Arme-nous de force et de courage et donne-nous, Seigneur, de mettre en pratique ta parole qui est vraie, pas seulement ici, mais aussi partout où tu nous places, dans nos foyers, car nous sommes une être lu et vu par le monde. Le monde nous regarde, le monde nous épie, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, d'avoir les paroles de la vie sur notre bouche, Seigneur, afin que nous puissions les partager, Seigneur, avec quiconque veut te connaître, Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour ce que tu feras pour chacun de nous. Et gloire, honneur, puissance se soit rendue dans le bon nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur Jésus, pour ta parole au travers de ce serviteur. J'ai craint de te déplaire, Seigneur Jésus. Garde-moi dans ton chemin étroit et que je regarde toujours à toi et que je prie avec toi, Seigneur Jésus. Et pour chacun de nous ici présents, qu'ils aient la crainte aussi de te déplaire, Seigneur Jésus. Parce que tu es un Dieu très bon. Tu es lent à la colère, mais quand ça ne plaît pas, Seigneur Jésus, que l'on ne fait pas les choses qu'il faut, tu n'es pas content non plus, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et le blasphème ne va pas non plus, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Si on parle dans le dos après, quand on sort d'ici, ça n'est pas de toi non plus, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Il faut lier tout ça au nom du Seigneur Jésus, par le sang précieux du Seigneur Jésus. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit, et le jeter loin dans l'océan, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Nous devons avancer comme toi avec toi, Seigneur Jésus.
et aller dans ton chemin avec des gens qui donnent ta parole, Seigneur Jésus Saint-Esprit, mais pas avec des gens au cœur, Seigneur Jésus, car ce n'est pas de toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et nous devons prier pour les uns et les autres quand on voit des choses, Seigneur Jésus, que toi tu vas montrer, Seigneur Jésus, que nous sommes appelés à prier pour les personnes dans les difficultés, même les brebis qui sont égarées, Seigneur Jésus. On n'y va pas. On ne doit pas commencer à blasphémer. Tu m'apprends, Seigneur Jésus. On doit que du contraire prier et lier tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Jésus, dans la personne, Seigneur Jésus. Et merci, Seigneur Jésus, parce que moi je m'avance avec toi. Et encore des âmes à ramener à toi, Seigneur Jésus. Tu le dis, toi, Seigneur Jésus, dans ta parole. Avant que la bête va arriver, Seigneur Jésus. Il y a encore des âmes. Moi, Seigneur Jésus, tu vas encore m'employer à tout service. Pas Christelle, mais toi, tu vas m'employer, Seigneur Jésus. Et tu vas employer chacun de nous ici présents, Seigneur Jésus, pour ramener ces âmes à toi, Seigneur Jésus. Parce qu'on n'a pas reçu un esprit de timidité, mais on a reçu un esprit qu'on doit ouvrir sa bouche et dire qui tu es, Seigneur Jésus. Même par téléphone, on peut le dire. Et peut-être personne par après peut se convertir. Merci, Seigneur Jésus, pour ta parole. Merci pour ton amour, parce que je t'aime, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Merci parce que tu as soin de chacun de nous ici présents. Et tu nous aimes tel qu'on est. Tu ne regardes pas l'apparence, tu regardes au cœur. Tu ne regardes pas l'habillement, toujours au cœur, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Que soyons saints, humbles avec toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Personne n'est parfait, Seigneur Jésus. Celui qui se croit parfait, tu n'aimes pas ça, Seigneur Jésus. Qui se remet en question, Seigneur Jésus. Car nous ne sommes pas parfaits. Que ce soit les serviteurs de Dieu, que ce soit chacun de nous ici présents, Seigneur Jésus. Et soit avec notre famille aussi. Et qu'on puisse parler de toi, que tu puisses nous emplir aussi à ton service, Seigneur Jésus. Qu'ils puissent venir à toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Qu'ils puissent avoir quelqu'un qui parle de toi sur leur chemin, Seigneur Jésus Saint-Esprit. C'est ça la vérité avec toi, Seigneur Jésus. Mais le blasphème, oh, on a parlé de ceci aujourd'hui, oh, on a dit cela, hein. Oh, qu'est-ce que tu as gagné dans ta vie? Tu n'as rien gagné du tout, hein, que du contraire. Hein. Dieu n'est pas content sur toi si tu parles comme ça. Enfin, je te remets tout cela entre tes mains, notre soirée, et le retour, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et merci parce que ton amour, il est là, hein, Seigneur Jésus, au travers de chacun de nous. Si on veut te plaire, hein, Seigneur Jésus. Et moi, j'ai craint. Et chacun de nous doit faire la même chose aussi, Seigneur Jésus. C'est de tout mon amour pour toi, Seigneur Jésus. Et c'est de toi, Seigneur Jésus, que c'est dit. C'est pas de Christelle, parce que Christelle, elle n'est rien du tout, Seigneur Jésus. Gloire, honneur et puissance à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus Tout-Puissant, le sang précieux du Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons la réunion avec le cantique numéro 172. 172. On peut le chanter deux fois. Ça. 172. 172. 3, 4. Le temps des décisions est venu pour ton âme, pour Christ et la vie, pour le mal et la mort qui va
la vie et non la mort. Le temps des décisions est venu pour ton âme, pour Christ et la vie, ou le mal et la mort. Qui vas-tu servir, le monde ou le Dieu fort? Le temps des décisions est aujourd'hui pour ton âme. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie, Dieu t'y convie. Choisis la vie et non la mort. Amen. Amen. Eh bien, je vais demander à Nicole de terminer par la prière. Merci Seigneur de m'avoir béni tous ici présents, béni de retour, merci pour cette semaine qui nous rend encore un peu plus fidèle, Seigneur. Moi, je te dis, au nom de Christ. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Amen.